société. Pour le meilleur et pour la terre, Ariane-Lise Simard-Côté, nouvelle heure ce matin, donc pour notre chronique hebdomadaire, pour notre chronique hebdomadaire pour le meilleur et pour la terre, sur comment renouveler son engagement face à soi, aux autres et à la planète dans une approche plus durable. Ariane-Lise Simard-Côté, tellement contente de te retrouver après quelques semaines d'absence, quand même. Oui, quand même. On Oui. a un changement d'horaire, donc je me suis donné un petit buffer. Ben J'ai oui, préparé tout à fait. Tu t'es renouvelée. Renouvelée en ce Viens de moi. printemps. Je Ben oui, suis t'as sorti tes vêtements de printemps, en plus. Après Pâques, j'ai résurrecté. J'ai résurrecté. Voilà. Mais écoute, je suis super contente d'accueillir Une ce invitée matin ce matin. une invitée spéciale, Sofranie Trencia. Alors, elle a même, on dirait qu'elle a traversé 3 vies en une. Elle est à la fois championne mondiale en taekwondo, elle est artiste de cirque prolifique et puis coach et conférencière primée qui a reçu la mention il y a 3 semaines de 3e en Amérique du Nord, ce qui est pas rien. Alors, pour elle, le vrai moteur du succès est une volonté inébranlable. Donc, elle est avec nous pour nous rappeler que nos rêves méritent d'être vécus sans compromis. J'ai vu sa conférence, j'ai adoré. Je suis très, très heureuse de la recevoir parmi nous ce matin. Et figure-toi que je la connaissais un petit peu. Ah oui. D'une autre vie. En Elle, peut-être plus. qu'elle ne se souvient pas, mais on a des amis en commun. Ben oui, avec le cirque. Ah, entre autres. Entre autres. Mais là, conférencière. Ben oui, conférencière. Alors, parle-nous un petit Oui. peu de... Parce que tu es devenu mentor, tu es devenu coach, en fait, de mindset. Et qu'est-ce qui t'a un peu amené à t'engager de cette façon-là? Bien, tout d'abord, merci de m'accueillir, Ariane-Lee et Charles. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, ce qui m'a amené à être coach, c'est parce que en 2009, alors que j'étais artiste de cirque, je travaillais dans les cabarets à Berlin. Je travaillais pendant 9 ans dans le même cabaret. Et la dernière année, c'est que je faisais de la mise en scène pour le championnat mondial de handball. En même temps, j'étais dépisteur de talent pour le Cirque du Soleil sur le marché européen. En même temps, je travaillais à temps plein comme artiste de cirque et chanteuse. Et c'est ça, j'ai fait 3 pneumonies, j'ai failli mourir, puis ça s'est terminé en un after show où est-ce que j'étais en train de chanter du disco pour que le monde danse. Je venais de finir mon numéro. Puis j'ai collapsé en chantant. Puis je me suis réveillée à l'hôpital. C'est-à-dire une chute, là, t'as perdu connaissance. J'ai perdu connaissance, oui. En fait, je regarde la bande, je dis, qu'est-ce que vous êtes en train de jouer, là? Je comprenais plus ce qu'il était en train de jouer, puis je savais même plus ce que j'étais en train de chanter. C'est comme mon cerveau il a déconnecté à ce moment-là. Puis j'ai chuté, puis je me suis retrouvée à l'hôpital branchée par des machines. Ça s'est terminé comme ça. À Berlin? À Berlin, oui. OK. Oui, fait que je suis restée 2 semaines à l'hôpital. Ils cherchaient qu'est-ce que j'avais, puis j'ai été déclarée en burn-out profond. Et là, j'ai été alitée. Suite à ça, j'ai été alitée pendant 1 an. Je pouvais pas marcher, je pouvais pas parler. Donc, j'étais habitée seulement par mes pensées. Et t'essayais de parler, puis tu y arrivais pas? non, c'est impossible C'est de parler. T'as un souvenir de cette période-là, Ah très oui, près? oui. OK. Ah oui, t'es tellement faible qu'il n'y a rien qui sort. J'avais de la misère à lever un bras. Tu sais, mettons, je vais aller aux toilettes, là, c'était bien difficile, hein? Puis heureusement, j'étais en couple à ce moment-là parce que je sais pas comment j'aurais fait toute Tu as eu seule. du support, tu as eu le support Oui. J'ai nécessaire. eu du support, oui, c'est ça. Ça a pris combien de temps de te remettre de ça, en fait, des effets de ça? Ah, je dirais que vraiment, pour être à 100 remise, là, ça a pris 1 an et demi comme il faut. Wow, Oui. c'est pas rien. Les Ouais. séquelles que ça laisse, Tout à fait. on en parlait récemment parce que c'est un enjeu actuellement. Tu Oui. nous en parlais ce matin aussi Oui. parce que ça a été un déclencheur pour toi, pour Oui. toute la suite des choses aussi dans ta carrière. Oui, c'est ça. Bien, la première chose que je veux dire, c'est que j'en parle ce matin parce qu'il y a des statistiques effarantes sur la condition. Là, on va parler des femmes parce que ça touche le double pourcentage Ouais, la sur les fameuse femmes. charge mentale dont on parle tellement souvent, ça y C'est est pour ça. quelque Donc, chose, là. en ce moment, mondialement, il y a 40 de femmes en bas de 40 ans qui se sentent en burn-out. C'est pas rien, hein? 40 40 des des femmes au monde se sentent en au burn-out. monde. Ouais, Et qui ça, se c'est disent, 2 ça fois va plus que passer, les ça hommes. va Là. passer, ça va passer, puis... Deux oui. fois plus que Puis, les hommes. Puis, en plus de ça, il y a une autre étude que je lisais que il y a une crise au niveau de la santé mentale des jeunes filles de 18 à 30 ans. Ah oui, hein? Oui. Puis ça, là, la dépression mentale touche 2 fois plus les femmes que les hommes. Ouais, puis il y avait des OK. études sur l'anxiété chez les jeunes femmes, C'est principalement les chez jeunes les femmes jeunes filles maintenant, aussi. c'est ça, Ouais. c'est incroyable. Puis moi, ça m'a tellement touchée. Et c'est pour ça que je parle de mon histoire de burn-out, parce que j'étais une high achiever, OK? Puis les high achievers,
c'est quoi qu'ils ont en commun? Hein? C'est une faible image d'eux autres, qui traînent toute leur vie. Fait que là, on dit oui à tout. Oui, puis Hein? on dit performe, tout, puis on pendant ce temps-là, ben, on performe. pense pas à autre chose. Oui, on est forte, on est fort. Puis là, ben c'est ça, on arrive... Tu sais, au bout du compte, on n'arrive pas à amener à terme tous les projets qu'on a autour de nous. Fait que là, ça nous confirme qu'on n'est pas assez bonne, qu'on n'est pas assez fort, qu'on n'est pas assez intelligente, qu'on n'est pas assez smart, tu sais. Puis là, ben c'est ça. Fait que là, on abandonne, tu sais. C'est comme si ça a encore affaibli l'image de soi. Toutes ces années où la femme s'est fait dire qu'elle n'était pas assez, encore. Ben c'est ça. Elle essaie de se prouver, mais elle n'y c'est ça. arrive pas. Alors donc, toi, tu proposes aussi des solutions, parce que moi, ça me touche beaucoup, ce sujet-là. J'ai Ouais. plusieurs amis aussi qui ont été affectés par ce type d'enjeu, là, de santé mentale, de burn-out. Alors toi, avec ton travail, tu te dis, moi, je veux changer les choses, j'ai envie de m'engager auprès de tous, mais aussi auprès des femmes, Exactement. avec une solution, en fait. Oui, c'est ça. Ben, c'est-à-dire que quand j'ai eu mon burn-out, c'est là que j'ai pris la décision de plus jamais retourner sur scène. Hein. OK. Ça a été un gros tournant Ah dans oui? ma vie, oui. Parce que, tu sais, quand on tombe malade ou quand il nous arrive quelque chose, c'est pas juste quelque chose qui nous arrive comme, tu sais, une roche qui nous tombe sur la tête. C'est aussi une opportunité de faire des changements dans notre vie parce que c'est pas pour rien que ces choses-là nous arrivent. Puis c'est ça, Faut c'est ça mon transformer message. ça, mais tu transformes pas ça. C'est pas le lendemain matin que ça arrive. ça. Non, Oui. c'est Il y a un ça. cheminement, là. J'avais cette conversation avec quelqu'un hier, justement, à quel point moi, j'en ai vécu aussi de la Oui. grosse souffrance Oui. liée à des surcharges de travail, Oui. puis de se dire, ben si le corps, si l'âme, à quelque part, indique que ça passe plus par là, donc c'est la limite personnelle, je vais pas comme un peu comme une clôture avec un barbelé, je suis collée dedans, ça me fait mal, ben je change de direction. Puis c'est une Exactement. opportunité de changer de direction, puis de Exactement. voir où est-ce Pas que notre toujours âme veut simple, vraiment ça, quand aller. même. C'est Ça ça. va passer, ça va passer, ça va se replacer. Mais on peut se rediriger. Des fois, Ouais. on a peur de tourner, Oui, mais toi, c'est ça, tu c'est proposes ça. de vraiment suivre notre cœur. Et Ah tu, oui, tu le tout fais à fait, comment, tout à fait. Sophranie? Oui. Tu le fais comment? Tu fais des conférences? Tu t'écris? Comment Ben tu... c'est ça. Moi, Ouais. maintenant, je suis certifiée. Ça fait 7 ans que je travaille en tant que coach. OK. J'étais certifiée à l'Institut de Bob Proctor et je suis aussi certifiée en neurosciences praticienne. OK. Donc, puis j'ai étudié la psychologie parce que, bon, j'ai passé ma vie à être dépressive aussi, tu sais. Donc... Tu as fait un long Puis travail maintenant- sur toi-même pendant Ben plusieurs oui, années. c'est ça. OK. Hein, c'est souvent en passant nous-mêmes par des événements qu'on arrive à aider les autres après. Donc, c'est ça. Donc, OK. moi, ben, j'ai toujours senti que j'avais une mission dedans de moi. Même quand j'étais artiste de cirque, je sentais qu'il y avait une petite voix dedans de moi qui me disait, mon Dieu, Sophranie, il faut que, tu sais, t'es faite pour plus que ça. Même tu sais, j'avais du succès. Je suis passée de succès en succès, ancienne championne mondiale en taekwondo. Après ça, le cirque. Après... Puis, tu sais, Malgré ça, ton estime de toi, c'était... non, moi, j'ai passé... C'est fou, C'est hein? ça. Moi, là, j'ai eu du Tu succès me donnes la moitié toute de ce ma que tu as, vie puis je suis sans heureux. aucune confiance en moi. C'est fou. C'est pas la confiance en soi. On parle toujours de la confiance en soi, que c'est le moteur pour... hey, je vais attendre d'avoir confiance en moi, puis là, après ça, je vais atteindre mes objectifs. Ben non. Ben non. Hey, C'est je les suis- moi, pas je que suis tu vas tellement de faire. même. Oh, à un moment donné, Non. ça va tout va tomber, se placer en ordre, puis... Mais moi, je l'ai moi, vu je suis tellement comme ça. C'est vrai, hein? Mais j'ai vu ta conférence aussi, puis tu vas vraiment au-delà de ça. Moi, j'étais fascinée par ta conférence où tu racontes ton accident, où tu es tombé à 30 pieds dans les Aussi, airs, une au autre sol, affaire, pas une autre affaire. que tu t'es relevé, que tu as remonté, tu as refait une chute que tu avais inventée pour un concours international, Oui. et finalement, tu es tombé sur ton épaule de 30 pieds, tu t'es pas cassé, pas blessé à outrance, et tu as gagné une médaille de bronze suite Oui. à ça. Oui. Bon, écoute, voyons on parle d'une donc. femme extrêmement résiliente, extrêmement tenace ici, et tu es devenue conférencière et tu racontes cette histoire-là, cette histoire, moi, que j'ai vue et qui m'a tellement inspirée. Je me dis, elle a vécu ça. Elle est tombée Elle s'est littéralement. relevée. Je suis Oui. capable de me relever comme ça. Et moi, Exactement. je crois en la force du récit, de partager les histoires de réussite. Donc, pour les gens qui nous écoutent, Sophranie, t'es tombée alors que tu chantais, mais auparavant, plusieurs années plus tôt, oui, plus t'es tôt. tombée en faisant Oui, je suis du... tombée de 30 pieds au Festival mondial du cirque de demain pendant Sans la filet? répétition. Ben non, il n'y avait pas de filet. OK. Le tissu En aérien, répète. pas de filet. OK. Donc, c'est ça, je suis tombée, puis miraculeusement, j'avais pas grand-chose. Je suis remontée tout de suite dans mon tissu, puis je savais que si je remontais pas tout de suite, ma carrière, elle allait se terminer là. C'était clair, parce Donc, que tomber le pour cerveau... se relever, c'est vraiment ta vie, là. Tomber pour se Oui, relever. oui, je suis tombée. Pour se oui. relever ensuite. Oui, je suis tombée, en fait, la tête la première. Fait que- Ouais, non, c'est quelque chose quand même ton récit. Oui. Mais tu dis, mettons, puis là, mettons qu'on s'adressait des femmes, là, les femmes, jeunes femmes qui nous écoutent, Oui. qui souffrent actuellement, Oui. qui ressentent ce qu'ils peuvent, peut-être aller au travail ce matin, lundi matin, qu'est-ce que je fais là, qui ressentent une souffrance, qu'on peut des fois prendre des médicaments, il y a toutes sortes d'alternatives, toutes sortes de façons d'essayer de retrouver cet équilibre-là, parce que quand on est dans un déséquilibre intérieur, retrouver la santé, c'est retrouver
retrouver, d'une certaine façon, retrouver l'équilibre. Donc, qu'est-ce que tu recommandes à ces femmes qui cherchent à retrouver leur équilibre intérieur? Bien, disons que si tu te sens dépressive, il y a une raison à ça. Puis souvent, c'est relié au passé, OK? Donc, quand on va en thérapie, bien évidemment, on va comprendre pourquoi on va pas bien, pourquoi on se sent pas bien. C'est à cause de notre programmation mentale. On est programmé dans les 6-7 premières années de notre vie. Alors, donc, on fonctionne encore avec le programme dont on a été programmé à la Qu'est-ce que très t'entends par petite programmé enfance. comme des robots? Oui, on fonctionne comme des robots à 95 du temps. On est conscient de ce qu'on dit, ce qu'on fait seulement 5 du temps. Et ça, c'est la neuroscience qui dit ça. Donc, le reste des est dans normes l'inconscient. sociales, Le des reste, normes- on fonctionne de façon inconsciente. Fait que les personnes qui sont toujours en train de se victimiser, par exemple, hein, moi Je suis ci, donc moi pas ça, moi ça, chanceux, on en je connaît suis donc toutes. pas- on je suis connaît- donc pas- Ben, pas c'est- bien. Donc, on l'entend tellement. hein. C'est qu'on a appris à être comme ça. Tu sais, comme si tu es en retard, ben, tu as été programmé pour être en retard. Si tu es toujours... T'as été programmé en retard. Ben oui, c'est ça. Oui. Ben oui, on est programmé. Ouais. Donc, il faut se déprogrammer. Ouais. Donc, c'est ce que je fais, moi, avec mes clients. Je leur apprends à se déprogrammer, à se reprogrammer avec des nouveaux paradigmes qui sont en lien avec ce qu'ils veulent être, avec ce qu'ils veulent atteindre. OK. Donc, T'accompagnes c'est qui vraiment quand ça. tu dis tes clients? T'accompagnes des gens, des Oui. groupes, des... Exactement, en groupe et en individuel. OK. Donc, c'est ça. Moi, j'accompagne là, sur une durée d'à peu près 1 an, mais il y en a que c'est 2 ans. Là, j'ai une cliente, ça a pris 2 ans OK. parce que c'était très intense qu'elle vivait. Tu sais, ça dépend des personnes, ça dépend des cas. Il y en a des entrepreneurs que je vais les accompagner pendant 6 mois pour les aider à grandir leur entreprise. Il y en a d'autres que ça va être... mais ça, c'est toujours accompagné, évidemment, d'une meilleure gestion d'eux-mêmes, tu sais, puis de faire des changements internes parce que... C'est pas magique. Ben non, tous C'est les ça. résultats qu'on voit dans notre vie, là, c'est toujours le reflet de ce qui se passe à La l'intérieur de nous. volonté de feu, c'est important pour La toi. volonté. Bien, moi, je dis toujours, en fait, que c'est pas la confiance en soi qui t'amène au succès, c'est la volonté de feu. C'est à quel point que tu as le feu intérieur, à quel point que tu le veux. Et pour ça, on doit être C'est connecté, j'imagine, à notre cœur, à notre passion, puis retrouver Oui, ce qui nous fait exactement. vibrer profondément. Exactement. Des fois, ça implique de revenir à des choses, des passions qu'on avait plus jeunes dans l'enfance, des choses qu'on a Ouais, laissées tu de dis, côté. je faisais ça, comment Oui, ça se c'est fait que ça. je fais plus ça, je m'intéresse plus à ça. Ça arrive très souvent, ça. Ben oui, c'est ça. Puis on a appris à se contenter de peu, se contenter de ce qu'on a. Fait que on déconnecte de nos émotions. Puis ça arrive souvent, par exemple, aux femmes qui ont passé leur vie à mettre leurs désirs puis leurs besoins de leurs enfants au centre de leur vie ou de leur conjoint, de leur famille. Parce que des fois, tu as des familles qui sont qui viennent vers toi puis qui t'en demandent beaucoup, les amis, puis les collègues, puis Tu ou peux les être la mère de employés. tes amis aussi. Puis là. finalement, c'est ça, tu dis qui je suis, moi? Qu'est-ce que je veux? Puis concrètement, ça passe par des exercices aussi. Quand tu travailles avec quelqu'un, une femme, tu sais, justement, au niveau du mindset, tu travailles avec l'intention, l'objectif, des exercices pour aller creuser, trouver c'est quoi l'intention, l'objectif, puis ensuite Exactement. mettre en place des, OK. des activités pour... Exactement. Sophronie, c'est-tu prise de tête, les gens qui veulent faire affaire avec tes services, disent ouais, on sort-tu de là shaké ou au contraire, Non. tout ça est dans une. Non, c'est vraiment ludique? progressif. OK. C'est progressif, puis c'est un petit peu à la fois qu'on change réellement. OK. On dit toujours, Change c'est pas, c'est pas 1%. miraculeux d'un coup, là. Non, c'est OK. pas miraculeux d'un coup. Puis il faut pas non plus se mettre de la pression encore quand on décide de travailler sur soi. Il faut que ça se fasse en douceur, avec de l'amour, puis avec du respect. Bon, tu sais. Sophronie, on veut te voir, on veut faire appel à tes Mm. services. Qu'est-ce qu'on fait? Tu as des adresses où on peut te rejoindre? Là? Oui, ben on peut me rejoindre sur ma compagnie. Ma compagnie, c'est Atomic Results. OK. Je coach en français et en anglais. On aura compris. Tu t'en tires pas pire. En allemand aussi, j'imagine? Ben Un oui, coup je poignet, peux ouais, coacher en allemand aussi. Mais ça m'arrive moins souvent. T'as ton livre aussi. Oui. Oui, je suis en train d'écrire un livre qui va sortir en 2026. J'espère, là, au mars, autour de ça, en tout cas, au prochain salon du livre. OK. Vous allez me voir là-bas avec mon livre. Donc, Atomic Donc, Results. Atomic Results, c'est ma compagnie, OK. c'est ça. On fait www.atomicresults.com. .com. Puis elle s'appelle Sophronie Trencia. Sophronie Trencia qui s'engage Oui. pour qu'on arrive à retrouver notre volonté intérieure, notre volonté de feu, dans le Ah fond. oui. Moi, j'ai travaillé avec toi, puis j'ai vraiment aimé la façon dont tu as vraiment su soulever, aller à l'essence ou au cœur de ce qui me fait vibrer, puis c'est ce que je suis encore aujourd'hui. J'ai aimé ça de travailler avec toi. Ariane Côté, merci, merci moi à toi de nous avoir présenté Sophronie. À une prochaine. Bonne chance à toi. Merci énormément pour cette belle opportunité. Bon. Puis je vous souhaite tout le meilleur pour une vie Bon, en merveilleuse. attendant, moi, je m'en vais jouer dans le trafic. On revient. Merci. De bonne heure le